Bonjour, c'est Mélanie pour Musitechnique et on va ensemble aujourd'hui faire une review du Keylab 25 d'Arturia. Alors, c'est un petit contrôleur qui n'a pas l'air très compliqué comme ça, mais qui en fait regorge de ressources assez spéciales et de fonctionnalités assez intéressantes. Pour moi, le premier point, c'est que déjà, le châssis est en métal et que les côtés sont en bois. Bon, c'est juste de l'esthétique, mais pour moi, ça rajoute une petite touche, genre un peu analogue avec le bois sur les côtés. Ensuite, l'avantage pour moi, c'est qu'il est portable. On peut vraiment l'emmener partout. C'est vraiment le plus petit de la gamme des Keylab. On l'a aussi en 49 touches, 61 ou 88. La différence, c'est qu'en fait, on aura des pads sensibles à la vélocité sur les modèles plus grands. Celui-ci n'a pas de pad. Pour les options, on retrouve à peu près la même chose sur les autres grandeurs de Keylab. Donc, on va commencer. Donc déjà, on a ici tout simplement la partie clavier, donc comme je disais, 25 touches sensibles à la vélocité et à l'aftertouch. Sur le côté, on a donc deux molettes qui sont assez habituelles sur les synthétiseurs. La molette de modulation, donc qui va définir le montant de modulation désiré. Ensuite, la molette de pitch bend, qui en temps réel permet de modifier le pitch de notre son, donc la hauteur de la note. Ensuite, on a des boutons d'octave. Alors, ce que je trouve chouette, c'est qu'on peut monter à +3 et descendre à -3. Et surtout, ils ont fait un système de couleurs qui permet de s'y retrouver, de savoir où on en est dans les octaves. Je le brancherai tout à l'heure, je vous montrerai les différentes couleurs. En gros, il va clignoter en bleu. Et plus il va clignoter vite, plus on va savoir qu'on est haut ou qu'on est bas. Nous avons ici une barre de transport qui va fonctionner avec tous les logiciels, donc avec des fonctions telles que stop, play, pause, record, loop, avance rapide et retour rapide, qui vont être d'autres fonctions dans l'intégration avec Live, que nous verrons dans le tutoriel sur le Keylab 25 dans Live. De ce côté-là, nous avons donc des faders et des boutons rotatifs. Les faders, il y en a donc 9, et en fait, avec deux banques, on peut donc en avoir 18. Ils peuvent être assignables avec à peu près n'importe quoi. On verra aussi dans le tutoriel sur Live qu'ils ont vraiment une fonction précise dès le départ. Les boutons paramétriques ici, c'est pareil, donc on en a 10, mais en fait on en a 20 avec les deux banques différentes. Et il y a aussi un bouton de volume ici. On voit ici qu'on a une écriture bleue en dessous de chaque paramètre, qui correspond en fait aux fonctionnalités dans le logiciel. On voit dans cette partie qu'on a de l'écriture en bleu en dessous de chaque bouton rotatif ou chaque fader. En fait, ça correspond à des fonctionnalités très précises dans le logiciel Analog Lab. Le Keylab 25 est fourni avec le logiciel Analog Lab. C'est un logiciel où on retrouve 200 multipatchs et 5000 presets de synthétiseurs ou claviers vintage mythiques. C'est vraiment un logiciel super intéressant et on retrouve donc les fonctionnalités parce qu'il y a une intégration très très facile avec le logiciel. Et donc ce que je vous disais sur l'écriture en bleu ici, ça correspond exactement à ce qui se passe dans Analog Lab. Donc on voit ici que nos 4 premiers faders, c'est en fait une enveloppe de filtres ADSR, donc Attack, Decay, Sustain, Release. Et ici, ces 4 boutons ici, c'est l'enveloppe d'amplification. Sur ces boutons rotatifs, là, on trouve le cutoff et la résonance pour le filtre, la vitesse de LFO, le montant de LFO, et ici, 2 montants pour le chorus et pour le delay. Il y a aussi 4 paramètres qui sont laissés libres, ils s'appellent juste param 1, param 2, param 3, etc. Eux, ils sont laissés libres parce qu'à chaque fois, suivant les synthétiseurs utilisés, ils vont être affectés à différentes fonctions. Et on a ici le bouton de volume. On a ici un écran LCD, donc assez pratique pour voir ce qu'on est en train de faire. 2 autres boutons rotatifs ici, qui s'appellent catégorie et preset quand on les utilise pour Analog Lab. Donc on va pouvoir, sans toucher à notre ordinateur, naviguer entre les différents presets proposés par le logiciel. Et en appuyant dessus, on va pouvoir faire OK en fait et sélectionner pour de vrai notre synthétiseur et en jouer. Ici, Sound et Multi, c'est 2 boutons qui permettent de naviguer encore une fois dans Analog Lab. Donc Analog Lab propose des multipatchs comme je vous disais, donc ce sera des multi et les Sound sera pour des sons simples. Multi, c'est en fait 2 sons
deux sons mis ensemble, combinés, pour en créer un nouveau. Et on arrive à cette partie qui est un peu la plus compliquée, parce qu'on peut faire en fait 3 choses différentes avec ces 10 boutons ici. La première, c'est si on est en mode Edit, donc Edit va être en bleu. Déjà, quand on est en mode Edit, ici, ce n'est plus catégorie et preset, mais ça devient paramètres et value. Donc, on va pouvoir aller changer nos paramètres et leur valeur avec ces 2 boutons ici. Et ensuite, ce qui se passe donc, quand on est en mode Edit, c'est que tous les noms en dessous des boutons deviennent vraiment effectifs. Donc, sur le bouton 1, on va voir que c'est pour le programme Change. Le 2, c'est Recall, ça permet de rappeler des presets qu'on a enregistrés. Store, c'est pour les enregistrer. Global, c'est des fonctionnalités globales. Curve, c'est pour faire des courbes en fait, de vélocité ou de vitesse de rotation de boutons. On a le mode, MIDI channel pour choisir le canal MIDI désiré, les control change et min LSB et max MSB qui peuvent définir les valeurs minimum et maximum entre autres pour les boutons rotatifs et les faders. Ensuite, quand on est en mode, quand on travaille avec Analog Lab, donc le deuxième mode pour ces boutons-là, ces boutons vont permettre de rappeler rapidement des presets, nos presets favoris en fait, ceux qu'on aura sélectionnés pour apparaître ici. Et ensuite, si on n'est ni en mode Edit, ni avec Analog Lab, on va pouvoir évidemment assigner ces switches. On les appellera donc des switches, à peu près comme bon nous semble avec notre logiciel. Donc voilà en gros pour la face avant du Keylab 25. Donc on va maintenant étudier la face arrière du Keylab 25. Alors, ici, nous avons donc une entrée MIDI et une sortie MIDI. Ici, nous pouvons brancher une pédale d'expression, comme par exemple une pédale de volume, une pédale de sustain, comme les vrais pianistes, pour faire durer certaines notes et en couper d'autres. Donc ici, un input auxiliaire, pour par exemple une autre pédale d'expression aussi. On a ici une entrée pour un breath controller. Donc c'est des contrôleurs qu'on met dans la bouche et qui vont nous permettre d'imiter avec plus de réalisme les cuivres ou les bois. Ici, donc, une prise USB, évidemment, quand on travaille sur ordinateur, à savoir que ça nous suffit à alimenter le Keylab 25. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une entrée quand même pour l'alimenter sans USB, par exemple, quand on ne travaille pas sur ordinateur. Donc, le câble USB est fourni dans la boîte, mais l'alimentation ici n'est pas fournie. Mais très pratique quand on travaille avec des synthétiseurs hardware externes. Et donc, un bouton que j'aime bien, ça a l'air tout bête, mais c'est le Power On-Off, qui va en fait nous permettre d'éteindre notre clavier maître, même s'il est branché en USB. À savoir, par exemple, s'il est branché sur un port multi-USB, il va rester toujours allumé s'il n'a pas d'interrupteur. Et là, on va pouvoir quand même l'éteindre. À savoir aussi que si vous utilisez un port multi-USB, il faut absolument que celui-ci soit alimenté, sinon ça pourrait abîmer le contrôleur.